Bonjour mes amis béliers, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage sentimental pour le mois de décembre 2020. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en week-end, tranquille, bien au chaud parce qu'il ne fait pas si chaud que ça là en ce moment. Donc, on va procéder à votre tirage sentimental. Hein, je précise toujours que c'est un tirage général, ça ne va pas parler à tout le monde. Donc, si vous ne vous retrouvez pas dans ce tirage, ben, je vous invite à écouter votre signe ascendant et lunaire, tout simplement. Voilà. En tout cas, je tiens à vous remercier pour tous vos likes, vos abonnements et vos commentaires qui sont très chaleureux et je vous en remercie très sincèrement. Ça me touche énormément. Vous êtes des petits anges et je vous aime très fort. Allez, c'est parti pour vous mes petits béliers. Je vous montre votre carte parce qu'elle est magnifique. Le bélier, signe de feu, planète qui régit votre signe est Mars. Hein, Mars, une planète qui motive, qui vous permet d'être tout le temps dans l'action. Mais on dit toujours que le bélier, c'est un fonceur. Hein. Donc, ce sont des personnes qui foncent peut-être des fois sans trop réfléchir et ils se prennent la porte ou le mur. Donc, et oui, ça c'est la pulsion des signes de feu, c'est l'impatience. Voilà, j'entreprends, je fais, je fonce, mais il y a beaucoup de béliers, attention, hein, qui savent réfléchir, qui savent aussi s'organiser correctement, bien sûr. Mais il y a toujours cette fougue, ce feu qui est là. C'est ça qui est fantastique, c'est que vous avez toujours ce feu qui brûle en vous et vous avez toujours envie de faire des tas de choses. Vous êtes des entrepreneurs et vous êtes des passionnés. Et c'est ça qui est intéressant et c'est ça qui est magnifique. Ok, on y va? Alors, pour vous qui êtes un signe de feu, je vais commencer par, bien sûr, l'oracle des dragons, pour voir quel dragon va vous accompagner là, dans vos énergies au niveau sentimental, côté cœur, pour vous, mes amis béliers, parce que ça n'a pas été facile, là, ces derniers mois, ces dernières années, ça n'a pas été facile pour vous, mes petits béliers, je le sais. Oui, je le sais. Des blocages, des déceptions. Hein. Allez, on y va. On va demander quel dragon, cet animal majestueux et sublime. Moi, j'adore. Ce sont des animaux protecteurs. Ce n'est pas le mal ou c'est... Non, ce sont des animaux très protecteurs, très majestueux, très fiers. C'est le feu. Et quand vous avez un dragon qui vous protège, il vous protège. Alors, le dragon qui est sorti pour vous, mes amis, c'est le dragon noir de Saturne. Tiens, Saturne, la planète Saturne, hein, qui peut apaiser votre feu dans la sagesse pour prendre des décisions, pour réfléchir, pour prendre votre temps. Pour aller plus en profondeur aussi, hein, pour bien analyser la situation. Ici, dans la situation sentimentale. Vous voyez, il apporte la sagesse acquise par la discipline spirituelle. Concentrez-vous, focalisez-vous sur une vision la plus élevée. Félicitez-vous, vous avez réussi un examen. Oh, bah écoutez, mes petits béliers, c'est plutôt, félicitations, vous avez bien travaillé. Vous avez fait un travail en profondeur au niveau sentimental, c'est ce que je ressens. Donc, comme je viens de vous dire, vous avez beaucoup réfléchi, vous avez pesé le pour et le contre. Et surtout, c'est ce que je ressens pour certains d'entre vous, vous avez énormément, énormément souffert. Oui, dans une relation. Et je dirais dans une relation qui pouvait être secrète ou triangulaire, ou voilà. Je sens qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de blocages à cause de ça. Il y a aussi eu des blocages parce que l'autre ne voulait pas avancer ou vous a peut-être mené en bateau et vous avez eu la révélation et c'est très décevant. Vous avez le dragon noir de Saturne qui vous a permis de réfléchir et de prendre les bonnes décisions, mes amis. Ok? On va en tirer un autre pour voir. Pour vous, mes amis, quel est le dragon protecteur pour vous? Oh, le dragon rose foncé d'Andromède. Alors, qu'est-ce qu'il vous dit, celui-là?
Il prépare tous vos chakras à incarner l'amour supérieur. Accepter et irradier l'amour supérieur. Toucher les autres avec sa flamme. Oh, oh mes amis, on me dit aussi d'écouter de la musique. Regardez, il y a des petites notes de musique. On me dit d'écouter de la musique, ça va alléger votre énergie, vos énergies, et ça va alléger aussi vos émotions. Vous voyez, comme quoi il est entouré d'une énergie positive. En fait, ce sont vos énergies qui étaient bloquées à cause d'une situation bloquante. Et là, tout va recirculer. Mais on me dit de vous alléger par la musique. Vous avez des protecteurs hein, dans l'OD là. Vous êtes très protégés, mes amis. Hein. Je ressens énormément de protection sur vous. Hein. C'est beau. Hein. Allez, on y va pour vous au niveau sentimental. On va faire un jeu général pour vous avec l'oracle d'Aliasqué, le 77 d'Aliasqué doré. Il est magnifique, je vous montre. Il est sublime. Il y a beaucoup de cartes, regardez. On y va pour vous, mes petits béliers. Alors, pour le sentimental en général pour les béliers, les ascendants béliers, les signes lunaires en bélier. Ouais. Alors, on y va pour vous, mes amis. Les béliers, niveau sentimental. Alors, je coupe. Alors là, il y a des nouvelles. Peut-être que vous attendez des nouvelles qui vont, en tout cas, ils vont vous faire du bien. Vous allez être content, qui vont vous redonner la pêche. Alors, je vais faire mon petit tableau pour vous, mes amis. Il y a une énergie autour de moi qui est très protectrice. Donc, vous êtes hyper protégés. C'est ce que je ressens. Vous êtes hyper protégé par vos anges, vos guides, une personne dans l'au-delà que vous aimez et qui vous aime. Et je ressens cette protection. Ça, oui. Et moi, ce que je ressens aussi, c'est que vous êtes en train de travailler, mais en profondeur. En profondeur, ça c'est au niveau sentimental. Alors, ouais, il y a eu quand même une relation qui était secrète, vous voyez, parce que on ne dit pas, et ça n'a pas marché. C'était une relation pauvre. C'était une relation qui n'a rien donné. Pour certains béliers, donc il y a eu de la déception. Vous avez eu votre petit cœur de meurtri, hein, comme dirait l'autre. Ouais. Vous vous êtes posé beaucoup de questions, vous êtes pris la tête. Mais vous voyez, il y a eu beaucoup de questions que vous êtes posées, vous avez réfléchi. Et vous allez tourner le dos à une relation qui n'était pas très très positive. Hein. Alors, on voit que vous êtes fatigué ou vous avez besoin d'un temps de repos, mais regardez au niveau sentimental, hein, il y a quand même une grande réflexion, il y a des choses là, moi je sens quand même que pour certains béliers, il y a une rencontre, ou peut-être avez-vous rencontré quelqu'un qui est vraiment cher à votre cœur, et elle est profonde, ces sentiments, vos sentiments sont profonds, mais vous allez préférer garder, de vous taire. Ouais. Il y a un nouveau chemin, hein, un nouveau chemin lumineux. Et vous êtes hyper protégé. Mais ça peut être vous aussi, hein, l'homme de la sagesse. Vous voyez, vous êtes beaucoup questionné. Vous êtes pris beaucoup la tête. Et là, vous réfléchissez en silence, dans le repos. Vous avez besoin peut-être d'un temps de pause pour justement réfléchir sur une situation sentimentale. Pour certains béliers, d'accord? Pour d'autres, il y a vraiment une rencontre sentimentale pour vous, où vous avez rencontré quelqu'un, mais vous travaillez en profondeur. Ouais. Et vous écoutez beaucoup votre partenaire. Il y a beaucoup de communication, il y a beaucoup d'échanges, parce qu'en fait, vous voulez vraiment que cette relation soit vraiment profonde, solide, comme tout le monde, vous allez me dire. Mais parce qu'il y a eu quand même des schémas un petit peu, vous étiez dans un schéma, dans quelque chose qui était un labyrinthe, et vous avez eu beaucoup de mal à sortir hein, de ce labyrinthe. Hein. Mais là, regardez, il y a un nouveau chemin pour vous, et ce chemin, il est plein de sagesse. Il est plein de sagesse, mes amis. Moi, on me dit, écoutez-vous. Hein. Écoutez-vous.
Alors là, on me dit, vous prenez de la hauteur sur une situation pour prendre un nouveau chemin ou une nouvelle direction. Attendez, je fais quoi là? On prend de la hauteur. Alors pour vous, madame, il est possible aussi que il y avait un homme qui vous bloquait, d'accord? Et vous allez trouver la force et vous allez trouver la sortie pour sortir d'une relation qui n'était pas vraiment épanouissante. Ah, il y a de l'argent qui rentre là. Il est peut-être question pour certains béliers ben, qu'une personne vous a épuisé, mais vous a aussi épuisé votre compte, hein. Il y a eu quand même de la manipulation et on a profité, hein, quand même, hein. Pour moi, vous prenez de la sagesse et vous prenez de la hauteur, vous voyez, avec la montagne, et vous reprenez vos forces. Vous reprenez votre vitalité. Vous êtes protégés, mes amis, hein. Il y a une très grande protection et vous allez vers un chemin lumineux, donc positif. Ça, c'est... Ouais. Et c'est bien pour vous. Voyez? Et vous allez prendre de la hauteur. C'est ce que je vous ai dit, hein. Vous allez prendre de la hauteur et vous allez trouver des solutions. Ouais, après un moment de blocage et de difficulté, on va dire, ouais, ça a été très difficile, mais on prend un nouveau chemin. Maintenant, on voit clair. On ouvre les yeux. Mm. Là, c'était plutôt pour des personnes qui avaient une relation en dents de scie. Cette relation était malade, quoi. Elle n'était pas saine. Pour certains béliers. Alors ça, c'était en général avec le 77 d'Aliaské. On va regarder maintenant pour vous, mes amis béliers. Je cherche à l'améthyste love, mes amis. Pour vous. Allez, on va regarder pour vous, mes amis béliers, pour le mois de décembre. Bélier ascendant bélier et signe lunaire en bélier pour le mois de décembre. Au niveau sentimental, pour vous. Ben, il y a un équilibre qui revient pour vous, et le calme, la sérénité, hein, la paix qui revient. Il y a quelque chose que vous avez réussi à guérir, vous allez réussir à guérir d'une relation toxique. Alors, pour les béliers, ça sent dans le bélier, c'est ce que je ressens. Mais je ressens énormément de protection, ouais. Parce qu'il y a eu une relation quand même triangulaire, où il y a eu une crise dans votre couple. Vous êtes posé beaucoup de questions. Là, c'est possible que pour certains béliers, il y a la paix, le calme qui reviennent dans votre couple. Ça peut être dans les personnes qui sont mariées ou en couple, hein. Par contre, ben, il y en a d'autres, pour d'autres béliers ou ascendants béliers, vous avez peut-être découvert que vous étiez en triangulaire, hein. Il y a eu des doutes et ben, il y a eu une rupture, hein, parce qu'on voit que vous passez votre chemin, vous avez raison, hein, et vous retrouvez votre calme et votre paix, hein. Oh, ouais. Alors ça, c'était peut-être avec quelqu'un qui, pour vous, madame, avec un homme élégant mais pas sérieux, et vous, monsieur, avec une femme superficielle, hein, c'est ce que je dirais, hein. Ouais. Alors, moi, je sens que vous allez, pour certains béliers, il y a une rencontre sentimentale qui va être équilibrée. Il y aura un lien karmique avec cette personne, ok? Il y aura quand même, dans cette relation, ben, vous allez vous engager parce que il y aura vraiment des sentiments profonds, il y aura une réflexion aussi qui sera profonde dans cette nouvelle relation. Moi, c'est ce que je ressens, hein. Mm. Là, cet automne, c'est difficile parce que vous êtes obligé de vous détacher de quelqu'un, hein, d'une relation qui n'était pas évidente, hein. Mm. C'était vraiment quelque chose, ouais. Ouais, c'était vraiment dents de scie, vous voyez, on me dit, cette relation. Pour certains béliers, hein. Ouais, ouais, il y avait de la rivalité. Alors pour certains, disons, vous avez quand même traversé des choses difficiles côté amoureux pour les trois quarts d'entre vous, parce que certains ont découvert qu'elles étaient en triangulaire, d'autres, il y avait une tierce personne qui se mettait entre vous et la personne de votre cœur. Ça a fait une relation vraiment en dents de scie et euh, vous êtes posé beaucoup de questions, mais c'est une relation qui vous a beaucoup épuisé, hein. Ouais. Ouais, dis donc. Mais bon, là, vous avez pris vos décisions.
on me dit de garder la foi, car la foi soulève les montagnes. Ouais. On me dit que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. Pour certains béliers, il y a une belle rencontre. Et là, vous allez vraiment laisser parler votre âme, vous allez vous écouter. Hein. Ouais. Il y a du renouveau sentimentalement. Hein. Et ça va vous donner des ailes. Hein. Ben, vous allez découvrir cette personne, vous allez prendre le temps, bien sûr. C'est peut-être quelqu'un qui est lié au voyage ou à l'étranger, mes amis. Et là, ça va être un amour inconditionnel, un amour très fort et sincère. C'est pour les célibataires ou les personnes qui... ça peut être aussi des personnes qui se séparent, hein, évidemment. Hein. Ça peut être des personnes qui sortent d'une relation toxique et qui rencontrent... En tout cas, ce sont des personnes, là, je ressens, qui ont beaucoup souffert, énormément. Énormément souffert par une relation qui est terminée là. Ça n'a pas été facile pour vous de couper cette relation ou de divorcer. Et moi, je vois que toutes ces personnes qui se retrouvent seules, il y a une belle rencontre qui arrive, mais vous prendrez votre temps pour bien vous connaître la personne, évidemment, de vous découvrir, mais c'est quand même quelque chose, là, vous allez rechercher, bien sûr, une relation profonde, une relation sincère, une relation vraiment basée sur le respect, sur l'authenticité, sur les échanges aussi. Hein. Vous recherchez la profondeur dans les sentiments. C'est ce que je ressens. Hein. Oh, ouais. Moi, on me dit que vous allez rencontrer quelqu'un qui va vraiment beaucoup vous attirer. Hein. Et c'est votre ange qui va le mettre sur votre route. Donc, c'est pas mal quand même. Vous avez énormément évolué. Hein. Ça, votre dragon, je crois, de celui-là, hein, le premier dragon, hein. Le dragon noir de Saturne. Saturne vous a fait travailler en profondeur dans votre vie sentimentale. Hein. Enfin, en tout cas, ça vous a permis de réfléchir, d'aller au plus profond de vous, de prendre des décisions. C'est pas toujours facile. Hein. Allez, avec les rêves enchantés de Lenormand, pour vous, mes amis, au niveau sentimental, pour les béliers, les ascendants béliers, signe lunaire en bélier. Ben, il y a quand même des mariages, hein, là, des unions ou des vies communes pour certains d'entre vous. Il y a aussi, attention, hein, tout le monde n'est pas dans le même cas. Il y a plusieurs histoires. Il y a des mariages. Il y a aussi des réconciliations. L'amour, en fait, s'intensifie, d'accord? Et on est vraiment unis dans les sentiments. Ouais. Ben, on a dû affronter aussi des choses, bien sûr, hein, des blocages ou... ah oui. Mais il y a beaucoup de... Enfin, pour moi, il y a eu une relation qui était prête soit pour vivre ensemble, soit pour s'engager, se paxer, se marier ou avoir même un enfant. Et puis, ça s'est arrêté parce que vous avez découvert quelque chose. Hein. Moi, c'est ce que je ressens pour vous, mes amis béliers. Hein. Et ben, ça n'a pas été facile. Hein. Il y en a d'autres, une autre histoire, moi, parce que je vois plusieurs choses. Hein. Il va y avoir des papiers pour se marier pour certains d'entre vous. Hein. Il y a des béliers qui vont s'unir, hein, s'engager vraiment. C'est du sérieux, hein, c'est ce que je ressens. Et ça sera du long terme. Hein. D'accord ? Il n'y a pas que des béliers qui sont malheureux. Et heureusement. Ouais, il y a une stabilité qui revient quand même, en tout cas pour vous, mes amis béliers. Il y a vraiment une stabilité, un équilibre. Alors, pour les gens mariés, ben, les sentiments s'intensifient. On est de plus en plus stable, plus équilibré aussi. On a réglé des choses hein, qui a pu se passer cette année. Ben, déjà, le confinement et le travail. Voilà, on peut régler les choses. Et on va s'engager davantage. On va peut-être avoir envie d'acheter une maison pour certains d'entre vous. Mais là, comme on parle du sentimental, il y a des béliers qui vont s'engager hein, pour un mariage ou un pax. Ouais. Bon, pour d'autres, il y a eu une rupture. Hein, ça, c'est sûr, il y a une coupure. Ça, c'est net, c'est clair. Mais vous êtes protégés aussi. La croix, c'est la protection divine, hein, mes amis. On voit que vous avez été déboussolés pour certains d'entre vous par une rupture.
ou par quelque chose que vous avez découvert. Et ça a donné fin à cette relation, hein, ou à ce mariage. Hein. Ça ne peut pas parler à tout le monde, hein, mes amis. Hein. Bien sûr, vous prenez ce qui résonne en vous, hein, évidemment. Hein. Alors, il y a eu beaucoup d'émotions, beaucoup d'émotions, beaucoup d'émotions. Hein. Il y a eu quand même beaucoup de personnes qui ont pleuré. Hein. Qui ne savaient plus où vous en étiez. Et... Mais là, il y a quand même un nouveau départ, là, vous voyez. Moi, je vois qu'il y avait quelque chose dans l'amour qui vous bloquait. Mais là, vous voyez, l'encre, elle se soulève. Et vous allez pouvoir reprendre un autre envol. Une autre direction, un nouveau chemin, hein, mes amis. C'est ce que je ressens. Ouais. Alors là, il y a beaucoup de nouvelles, beaucoup de communication, beaucoup d'échanges. Il y a des bonnes nouvelles quand même, des bons papiers là pour vous. Je ne sais pas pourquoi ça sort, mais c'est peut-être des papiers pour se marier, hein, ou vivre ensemble. Bon, il y a quand même la chance, hein, des choses quand même, des belles choses qui arrivent pour vous, mes amis. Mais c'est vrai qu'il y en a la plupart d'entre vous qui ont, ils ont bien souffert au niveau sentimental, hein, et qui étaient bien bloqués. Et vous allez prendre une sage décision pour que vous sentiez bien, vous. Hein, vous allez penser à vous. Vous allez penser à votre bien-être. Vous savez, vaut mieux être seul que mal accompagné, on le dit souvent, mais c'est la vérité. Hein. Allez, avec les chakras du cœur d'Isabelle Serre, on va regarder pour vous, mes amis béliers. On me dit qu'il y a du changement positif dans une relation existante. Donc, il y a peut-être des béliers qui ont rencontré quelqu'un ou qui sont avec votre amoureux, votre amoureuse, mais il y a des changements dans cette relation qui est existante et qui vont bouger. Vous allez peut-être avoir des projets de déménagement, de bébé ou de vous marier, hein, tout simplement. Hein. Et ça, on me parle du mois d'août. Il y aura des changements au mois d'août pour vous, mais c'est pour officialiser, ou c'est pour... ouais. Bah, on me dit que ces personnes-là sont avec leur âme sœur. Hein. Ouais. Ou ça peut être aussi des personnes, vous connaissez cette personne, vous travaillez avec cette personne, ou c'est peut-être une amie. Vous voyez, et il y a des changements qui vont s'effectuer parce que cette personne, c'est une âme sœur, hein. Une flamme jumelle aussi, on me dit. Ça veut dire ça aussi, mes amis. Oh oui. Regardez, il y a la bague. Hein. Il y a beaucoup de béliers là qui vont s'engager sentimentalement. Hein. Oh, ça c'est clair. Hein. Ouais. Alors on me dit que c'est peut-être une personne divorcée que vous avez rencontrée, ou c'est peut-être vous qui avez divorcé. Hein. C'est beau, hein. Vous avez c'est quand même un jeu plein d'espoir, plein d'amour et surtout plein de protection. Hein. Ouais. Donc, il y a eu des blocages karmiques, des blocages qui étaient liés peut-être à vos vies antérieures. C'est peut-être pour ça que vous avez vécu une relation difficile au niveau sentimental. Hein. Vous allez devoir vous adapter à un rythme émotionnel de cette personne. Hein. Ouais. Il y a des surprises, hein, des joies. Hein. Oh, c'est beau. Hein. On me dit que vous n'allez plus porter de masque. Hein, vous allez être authentique. C'est beau, hein. C'est magnifique. Oh, adieu la routine. Hein. Oh là, les béliers, il va être content parce que vous n'aimez pas la routine. Vous allez voyager. Hein. Vous allez bouger en tout cas avec cette personne. C'est beau, hein. Ouais, il y a une relation où il y a eu des mensonges et il y avait une tierce personne qui vous embêtait. Hein. Moi, on me dit que vous allez rencontrer votre âme sœur spirituelle ou vous êtes déjà avec votre âme sœur spirituelle. C'est beau, hein. Il y a des choses qui vont bouger pour le mois de février, mes amis. Au niveau sentimental, hein. Pour ceux qui sont seuls, hein. Des changements. C'est beau. Vous avez un beau jeu, hein.
pour les couples qui sont mariés, qui vivent ensemble, tout va bien, ben, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes avec votre flamme jumelle, que vous êtes avec votre âme sœur et que vous allez avoir des projets pour évoluer dans votre relation, dans votre maison, etc. Et que peut-être un bébé ou acheter une maison, ou déménager, ou, vous voyez? Donc c'est plutôt positif hein, pour vous. Allez, on va demander aux anges de l'amour pour côté sentimental pour le mois de décembre. C'est vrai qu'il y a des gens, ben, c'est pas très, c'est très dur parce que ben, il y a eu quand même quelque chose à terminer qui n'était pas facile, une décision facile à prendre. Ça n'a pas été facile à vivre. Ça a peut-être été long. Vous avez peut-être été bloqué, mais écoutez, vous vous en sortez, mes amis. Et il y a autre chose derrière. Il y a notre rencontre. Hein. Alors on me dit, il est temps de vous déconnecter du monde. C'est peut-être les couples ou les personnes qui vont rencontrer quelqu'un ou qui ont rencontré quelqu'un là récemment. Vous allez peut-être avoir envie ben, de vous isoler de tout le monde pour vous retrouver, pour faire des choses ensemble. Hein. Ouais. Moi, on me dit, gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc, ouvrez les yeux, ouvrez votre esprit, ouvrez votre cœur. Parce que cette personne qui va être votre âme sœur, elle n'aura peut-être pas les critères que vous aimez. Parce qu'on a tous des types d'hommes que l'on aime, où l'on est attiré, ben là, de femmes, pareil. Ben là, ça sera peut-être complètement différent. Hein. Moi, je ressens que vous allez rencontrer quelqu'un d'original. C'est ce que je ressens. D'original. C'est pour ça, adieu la routine et tout. Peut-être une artiste, un artiste. Je sais pas, vous voyez, il y a un nouvel amour hein, pour vous. Vous allez faire une belle rencontre. Ou si vous avez rencontré quelqu'un, on me dit que quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. C'est beau, hein, mes amis. Ouais. Ouais, il va y avoir vraiment une grande attirance. Hein, et vous aurez les mêmes goûts. On me dit que cela vaut la peine d'attendre. Bah oui, des fois on est un petit peu seul, un petit peu isolé, mais quelque part c'est pour mieux se retrouver. Et bah, quand la bonne personne arrive, et ben on se dit oui, ça valait le coup d'attendre parce que je suis tombée là sur vraiment quelqu'un qui me convient parfaitement. Hein. Pour d'autres, il y a eu un amour qui n'était pas réciproque. Mais il y a une autre, comme je vous ai dit, il y a un nouvel amour. Et vous allez être vraiment très très attirés vers l'un vers l'autre. Hein. Et là, vous voyez, vous ressentez une forte attraction magnétique, les béliers. Il y a une belle rencontre, hein, mes amis. Vous n'allez pas rester seul. Moi, on me dit que quelqu'un peut revenir, demander une réconciliation, mais faites attention parce qu'il y aura encore tromperie. Faites attention. Voilà. Bon, mes amis, c'est quand même plutôt du positif pour vous, pour votre vie sentimentale. Pour le mois de décembre, ça peut aller jusqu'en janvier, hein, tout ça, parce que ça peut déborder. On va poser une question avec réponse angélique. Alors, vous allez vous poser une question et on va demander la réponse aux anges. Voilà, vous posez votre question sentimentale, bien sûr, puisqu'on est dans le sentimental. Et les anges... S'il vous plaît. Je mélange. Ah, on me dit dans un an. J'en prends 3. Hein. De grands changements positifs pour vous. Un amour romantique. C'est pas beau ça? Dans un an, des grands changements positifs pour vous. Un amour romantique. Voilà. Donc ça peut être l'année prochaine, dans un an, c'est l'année prochaine qu'il y a des grands changements positifs pour vous grâce à cet amour romantique. Et ça peut être un amour romantique aussi, vous rencontrez quelqu'un, donc ça, il y a un grand changement par cette rencontre. Et dans un an,
il y aura des changements avec cette personne, donc peut-être une vie commune ou un bébé ou un déménagement, hein. C'est à vous d'interpréter selon votre situation. Voilà mes amis béliers, je vais vous souhaiter un très bon week-end. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Elles sont en train de passer, hein, les tirages sentimentaux. Et puis j'ai fait 4 autres vidéos pardon, pour l'éclipse du 30 novembre, et j'ai d'autres vidéos à vous faire, voilà, parce que j'ai beaucoup d'idées, et j'espère que ça vous plaira en tout cas. Je vous embrasse très très fort, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime très très fort.